Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur le collectif de musique solidaire qui lancera la 4e édition de son orchestre éphémère féminin Des femmes jouent pour des femmes en 2026. Le projet est né en 2023 dans le Jura sous l'impulsion d'une musicienne jurassienne, Anne-Marie Borget. Et chaque année, elle réussit le pari fou de réunir des musiciennes de toute la France qui jouent bénévolement au profit d'associations soutenant la santé et les droits des femmes. Quel est le bilan au bout de 3 éditions et quels sont les nouveaux projets du collectif Musique Solidaire? Posons la question à Anne-Marie Borget, présidente fondatrice du collectif Musique Solidaire. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Cynthia. Pouvez-vous nous rappeler comment est né ce collectif Musique Solidaire? Quel est son objectif et comment il fonctionne? Oui, alors j'ai créé le collectif Musique Solidaire en 2021. Il est devenu associatif en 2024 et notre objectif est de mener des actions musicales solidaires, mais aussi de favoriser l'accès à la culture pour tous et de soutenir les écoles de musique associatives. Nous fonctionnons sans subvention publique, uniquement grâce aux dons et au mécénat, et puis aux mises à disposition gratuites des lieux ou de matériel, ça dépend de ce qu'on a besoin. Ça nous permet de reverser 100% des bénéfices aux associations que nous choisissions en relation avec nos projets. Et puis nous intervenons sur tout le territoire national. Alors le collectif est en pleine ébullition et il porte actuellement 7 projets dont les femmes jouent pour des femmes. Où cette action va-t-elle se dérouler en 2026? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'association bénéficiaire? Bien sûr. Donc cette année, là, pour cette 4e édition des femmes jouent pour des femmes, elle aura lieu en région toulousaine, à Bon Repos sur Ossonel, très exactement, avec 2 concerts comme d'habitude, les 7 et 8 mars 2026. Nous serons cette année 97 musiciennes sur scène, qui sera dirigée par Audrey Fernet. Et puis nous avons comme chaque année aussi une ambassadrice, donc Séverine Piron. Et donc nous jouerons cette année au profit des Rubies de Toulouse. Donc c'est une association qui accompagne les femmes atteintes d'un cancer du sein et ils interviennent dans le cadre de la reconstruction par le sport. Voilà, c'est une reconstruction souvent physique mais surtout morale, et cette association elle est juste merveilleuse dans le sens où on prend en considération l'après-cancer qui est souvent oublié. Voilà, donc on a décidé cette année de jouer pour les Rubies de Toulouse. Et l'année 2025 a été particulièrement riche en événements pour le collectif Musique Solidaire. De nombreux nouveaux projets sont nés. Quels engagements, par exemple, avez-vous mis en place à cette occasion ? Alors, cette année 2025, nous avons mis 2 nouveaux projets en place. Le premier, donc, qui s'appelle l'Apérosique. Donc, c'est un moment musical très festif, puisqu'on a créé un groupe de rue en partenariat avec la Lyre Andelosienne. Et puis, on a été joué dans 5 villages de moins de 500 habitants sur le canton de Neuzeroy. Parfois, on était joué dans des villages de moins de 50 habitants et ils étaient tous là. C'était juste très riche parce que on voit l'importance que ça a de ramener la culture dans nos petits villages ruraux. Et le deuxième projet, alors là c'est un peu plus gros, c'est un projet qui s'appelle le parrainage musical. Et en fait, cette action est menée pour permettre de financer des cours de musique à des enfants dont les familles n'en ont pas les moyens. Et ça soutient aussi les écoles de musique qui perdent aussi en subvention. Donc nous, on s'occupe de trouver des enfants en partenariat avec soit les écoles de musique, soit les écoles tout court. Et puis, on trouve des parrains et des marraines qui financent les cours des enfants. Et ce n'est pas tout, il y a aussi le projet Andy Groove, en fait, qui vous tient visiblement très à cœur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Ah oui, alors ce gros projet qui est pour 2027, effectivement, il a beaucoup d'importance pour moi parce que je trouve que justement ce sujet du handicap reste encore trop souvent sectorisé et mal connu, ce qui fait peur. Et je voulais créer une scène ouverte où chacun peut trouver sa place, que ce soit en musique ou en danse, sans aucune discrimination. Le projet, il est vraiment ouvert à tous, c'est-à-dire valide les handisports, les personnes debout, assises, les handicaps mentaux, physiques, visibles ou invisibles, parce que parfois ça ne se voit pas le handicap. Et donc ça sera une grande fête, c'est-à-dire un grand spectacle. En fait, on a 4 orchestres qui vont être réunis sur scène ça sera une grande première. Et puis on va adapter des chorégraphies
pour les personnes handi et non handi, qu'elles puissent danser ensemble. Et il n'y aura pas de sectorisation, ça veut dire qu'on ne va pas faire des tableaux uniquement pour les handis et uniquement pour les non handis. En fait, on est en train de travailler sur ces chorégraphies. Donc cet événement aura lieu en 2027 à Jura Park à Lons-le-Saunier. On travaille en partenariat avec le Lions Club Les Salines. Et puis on va avancer petit à petit, mais on vous en dira plus en détail au fur et à mesure des événements du projet. Et pour suivre toute l'actualité du collectif, rendez-vous sur son site internet collectifmusiquesolidaire.fr et également sur les réseaux sociaux. Merci Anne-Marie Borget, présidente fondatrice du collectif Musique Solidaire dans le Jura. Merci à vous. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.